Pour la dernière partie de ce cours sur les compréhensions, on va faire quelques approfondissements. D'abord, on peut rebondir sur le fait que les transformations et les filtrages, finalement, ressemblent beaucoup à ce principe général de construction. De fait, on va pouvoir mélanger différentes transformations, différents filtrages, dans l'optique de construire une liste avec une compréhension. Et de plus, on n'est pas obligé de partir d'une liste au départ, mais on peut partir de n'importe quelle séquence. On va prendre un premier exemple qui consiste à construire la liste des entiers naturels pairs élevés au carré. Alors, on peut essayer, par exemple, pour les 10 premiers entiers naturels. Alors, par exemple, comme c'est l'élévation au carré, je vais dire que c'est les k fois k. Pour k, alors, on pourrait prendre la liste des 10 premiers entiers naturels, mais plus simplement, on peut prendre un intervalle qui sert à ça, et on va partir de 1 jusqu'à 11. Alors, par contre, on voulait que les nombres soient pairs à la base, donc il faut que k du 2 soit égal à 0. Voilà. Alors, bien sûr, on peut changer le nombre d'entiers qu'on prend, et puis on peut faire d'autres opérations, ou alors on peut prendre les impairs, un tas de variantes possibles. Et ce qu'on a fait ici, c'est effectuer une transformation, puisqu'on va transformer les éléments de la séquence de départ en faisant leur carré. La séquence de départ, c'est là un intervalle, et on a aussi filtré, puisqu'on a retenu dans la séquence de départ que les entiers pairs. Donc on peut écrire ça sous forme de fonction, où encore une fois la spécification va être plus longue que le corps de la fonction. Donc on veut retourner les k fois k, k in range. Alors là je veux aller jusqu'à n inclus, donc n plus 1. Et n'oublions pas que c'est seulement si les entiers étaient pairs au début. Avec le jeu de test qui va avec cette fonction. Voilà, donc un exemple de fonction qui correspond à un mélange de transformation, de filtrage et de construction à partir d'autre chose qu'une liste. Tout ça dans une même expression finalement de compréhension. On avait vu les listes de NUPLAY, donc on veut bien sûr pouvoir construire des listes de NUPLAY par compréhension. Et pour ça, on va utiliser une extension qu'on avait déjà vue avec la boucle for, qui consiste à pouvoir décomposer un NUPLAY directement comme variable d'itération. On va voir la même chose pour les variables de compréhension. Donc, à partir d'un exemple qui ressemble un peu à des choses qu'on a déjà faites, donc on suppose qu'on a des produits dans un magasin en ligne qui sont stockés sous la forme d'une liste de couples avec la désignation du produit, chaîne de caractères, et son prix associé. Et on veut retourner tout simplement la liste des prix qu'on rencontre dans les produits. On peut faire ça avec une boucle for. La liste résultat, c'est une liste de flottants. Et on utilise une décomposition de couple directement comme variable d'itération. Donc si on prend cet exemple, donc ici on a une petite base de produits et la liste des prix, c'est tout simplement ce qui est affiché ici. Alors, on peut reproduire cet exemple par compréhension en utilisant exactement le principe qu'on avait sur les variables d'itération, mais cette fois-ci dans la compréhension, sur les variables de compréhension. On peut décomposer chaque élément de la liste en utilisant une décomposition de NUPLAY. Alors ici, on obtient bien le résultat qu'on attendait. On aurait pu utiliser la variable spéciale soulignée pour dire qu'on n'avait pas vraiment besoin du premier élément du couple. Donc c'est tout simplement la transposition de ce qu'on a vu sur les variables d'itération, mais cette fois-ci pour les compréhensions sur les listes de NUPLAY. Donc la syntaxe utilisée dans le cas général, c'est une compréhension de liste. On a une expression, et plutôt que d'avoir une seule variable de compréhension, on aura un NUPLAY de variables. Et bien sûr, le type de la séquence doit correspondre. Si c'est un triplet, il faut que ce soit une liste de triplets. Si c'est des quintuplets, il faut une liste de quintuplets, etc. Donc notre fonction liste prix, qu'on a vu tout à l'heure avec une boucle for, on peut la réécrire très simplement avec ce qui a été montré ici. Donc on a dit qu'on voulait le prix pour produit prix, mais cette fois-ci je ne vais pas garder les produits. Voilà, encore une fois, une fonction extrêmement courte, très concise, grâce à ces expressions de compréhension.
On peut bien sûr rajouter des conditions. Donc si je veux par exemple, cette fois-ci, les produits, les noms des produits tels que le prix du produit dépasse les 500 € par exemple, j'aurai ça. Sinon je peux changer le prix. Voilà, j'aurai aucun produit disponible. Et là, tous les produits disponibles. Alors ici, par contre, il faut faire attention, j'ai bien besoin des deux variables. J'ai besoin de la variable de compréhension produit pour pouvoir construire les éléments successifs de la liste résultat, mais je dois aussi récupérer le prix pour pouvoir tester ma condition. On peut en déduire une fonction qu'on va appeler produit par prix, qui retourne la liste des produits qui ont un prix supérieur à un certain prix fixé. Là, on va l'écrire en entier. Donc on dit que la fonction s'appelle produit par prix. Elle prend une liste, donc les produits c'était des tuples avec désignation du produit, chaîne de caractères et son prix. Et le deuxième argument est un prix qui va être un flottant. Et on doit obtenir une liste de produits, en fait de noms de produits, donc c'est une liste de chaîne de caractères. Alors, bien sûr, on va tout de suite répondre à la question par une compréhension. Donc on veut retourner la liste des produits. Donc je dois récupérer le produit et le prix dans ma liste L. Alors, il y a un petit piège ici, c'est que le prix est déjà pris, la variable. J'ai déjà une variable prix ici, donc il faut que je change ici le nom de la variable. On peut mettre prix produit par exemple. Supérieur au prix spécifié. Super égal. Donc c'était ça la condition. Voilà, donc, un petit peu plus compliqué, mais quand même toujours en une seule ligne de code. Et la fonction se comporte comme attendu. Dernière étape dans la découverte des expressions de compréhension, c'est ce qu'on va appeler les compréhensions multiples. Alors c'est en fait tout à fait lié au principe des boucles imbriquées. Alors on a vu bien sûr le rapport assez proche entre les boucles for, donc les boucles d'itération, et les compréhensions. Vraiment un lien, et la syntaxe récupère notamment le principe du for in. Une compréhension multiple sera l'équivalent dans les compréhensions de la notion de boucle imbriquée. C'est une sorte de construction imbriquée. Pour l'exemple, on va prendre construction de couple, IJ, sur un intervalle donné, tel que les I sont plus petits ou égaux au J. Il y a plusieurs manières de résoudre le problème, bien sûr. Une façon de le résoudre avec une boucle for, comme on a appris jusqu'à présent. Donc, ma liste résultat, c'est une liste de couples. Et j'ai donc besoin d'abord de parcourir tous les I possibles. Les I possibles sont entre 1 et n inclus, donc n plus 1 exclu. Et pour chacun des I, je vais devoir prendre tous les J possibles, c'est-à-dire, comme il faut que J soit supérieur ou égal à I, je vais partir de I comme borne inférieure, et je vais aller jusqu'à n plus 1 exclu aussi. Et je vais rajouter à ma liste résultat le couple IJ formé. Si on regarde les tests, par exemple la liste des couples IJ pour I inférieur ou égal à J dans l'intervalle 1, 3 inclus, ça va être celui-là, c'est-à-dire je commence à 1, 1, c'est-à-dire I vaut 1, J vaut 1, puis I vaut 1, J vaut 2, I vaut 1, J vaut 3. Et ensuite on passe à I vaut 2. À ce moment-là, on a deux éléments, et pour I égale 3, il ne restera plus qu'un seul J possible. Alors, on peut en fait retrouver les exemples qu'on vient de donner avec une compréhension multiple. Alors, comment ça va se produire? Alors, comme elle est multiple, je vais avoir plusieurs variables de compréhension. Ici, ce qu'on veut, c'est construire des couples, IJ, et je vais expliquer d'abord comment je prends les I. Donc, les I vont aller dans l'intervalle 1, 4, 3 inclus. Et maintenant, il faut que j'explique aussi les J. Les J, ils vont être dans l'intervalle donné par I, donc la valeur courante de I, et jusque 4 aussi. Et j'obtiens la liste qui correspond. Donc on voit bien la construction où pour chaque I, on aura un parcours complet pour les J dans la séquence. C'est une sorte de produit cartésien. Une façon de le présenter pour rendre les choses un peu plus lisibles, ce serait un petit peu décalé comme ça. On voit bien que pour chacun des I, je vais faire tous les J possibles. Et d'ailleurs, on peut utiliser le I ici. Ce qu'il faut retenir,
sur cette construction de compréhension multiple, c'est vraiment son lien avec la notion de produit cartésien. Si on prend l'écriture littérale, ici, si je construis la liste des couples IJ pour I dans l'intervalle 4 et J dans l'intervalle I 4, mais pour chacun des I. Donc, la syntaxe générale, c'est mon expression pour chaque élément, avec la première variable dans une première séquence, et pour chaque élément de cette séquence, on va prendre tous les éléments d'une autre séquence, 2, etc. Donc, on peut donner une définition beaucoup plus simple de la construction de la liste des couples qui nous intéressent. Donc, c'était ce qu'on a écrit. Je veux V de 1 à N plus 1, exclu. Et puis, donc, je vais utiliser ma petite écriture un petit peu plus libre. J, range, je vais démarrer à I. Voilà, on se retrouve avec une fonction très courte qui valide les mêmes tests. Alors, l'étape suivante, la dernière variante, finalement, c'est de prendre les compréhensions multiples et puis rajouter des conditions. On va donner tout de suite un petit exemple. Alors, c'est une petite question, un petit exercice, donc encore une fois, vous pouvez stopper la vidéo pour essayer d'y réfléchir. Je vais donner la réponse. Donc, on construit la liste des couples IJ. Alors, pour I, va être dans l'intervalle 1, 8 avec 8 non inclus. Et seulement si I est pair. Donc, ça veut dire finalement, les éléments qui correspondent, c'est 2, 4, 6. Et pour chacun de ces I, on va construire donc le J dans l'intervalle cette fois-ci de I jusqu'à 7 inclus, mais seulement des impairs. Donc par exemple, si I vaut 2, ben, les impairs à partir de 2, ben, 2 n'est pas impair, donc j'aurai 3, 5 et 7. Si I vaut 4, ben maintenant il ne reste plus que 5 et 7, et si I vaut 6, il ne restera plus que 7. Voilà les différents ensembles que je vais construire. Si on évalue cette expression, ça devrait correspondre. Voilà, on a les couples de 3, de 5, de 7. Donc bien les 3, 5, 7 qui correspondent à 2 pour le I. Puis ensuite, quand il passe à 4, il ne reste que 5 et 7. Et puis quand il passe à 6, il ne reste que 7. Alors une petite remarque, c'est que j'aurais obtenu le même résultat en écrivant ça. Ça produit exactement le même résultat. Par contre, si je regarde les I que je construis ici au fur et à mesure, ben, j'en ai beaucoup plus. Parce qu'ici, je les prends tous en fait. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est l'intervalle que je considère vraiment. Et par contre, pour J, je vais filtrer le J donc sur l'intervalle 1, 7. Donc par exemple, si j'ai I qui vaut 1, je vais retenir personne puisque je n'aurai personne qui sera à la fois I pair pour I et impair pour J. Et donc pour 1, je n'aurai rien à construire. Et pour 2, ben 2 est pair, donc cette condition sera bonne. Et J sera impair pour 3, 5 et 7. Donc on obtient le même résultat, mais c'est beaucoup moins efficace puisqu'on a d'une certaine façon établi la liste complète au début. Alors que si je mets ma condition sur le I au plus près finalement de la séquence concernée par I, je vais réduire beaucoup les éléments puisque là je ne vais regarder déjà que les paires. C'est une petite remarque, il faut faire attention aux conditions. Il faut essayer de conditionner les variables de compréhension au plus près finalement. On va prendre un exemple qui utilise ce principe. Donc, on va construire une liste de couples divisibles. Donc, on veut les couples IJ dans un intervalle 1n tel que J divise I. On va le faire avec une compréhension. On veut donc des couples IJ pour I min. Alors,
l'intervalle, c'est un n, donc il faut que j'aille jusqu'à n plus 1. Alors, j'ai aucune condition sur i tout seul. Donc, i va entre 1 et n plus 1. Pour tester les diviseurs, on va commencer à 1. Par contre, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à n plus 1, puisque au maximum, on aura i divise i. Donc, on va aller jusqu'à seulement i plus 1. Et il faut, et c'est ça qui est important, que le j divise le i. Alors bien sûr, cette condition-là, on ne peut pas la mettre plus tôt, hein, puisqu'on a besoin à la fois de i et de j pour la vérifier. Voilà, donc les tests passent. Donc par exemple, on a 1 qui divise 1, 1 qui divise 2, 2 divise 2, 1 divise 3, 3 divise 3, 1 divise 4, 2 divise 4 et 4 divise 4. Voilà, pour les entiers de 1 à 4. Alors pour terminer, ce qui va être intéressant, c'est de repartir de cette fonction obtenue par, on va dire, compréhension, et de reproduire une version, cette fois-ci classique, sans compréhension, pour bien comprendre qu'on peut toujours, de toute façon, résoudre le problème sans les compréhensions. Alors, donc on va revenir à notre idée d'avoir une liste résultat. Ici, c'est une liste de tuples int qu'on démarre vide. Il va falloir qu'on itère sur les i. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est reprendre tout simplement ce qu'on a dans notre compréhension, le for in qu'on a dans la compréhension, et le transformer en boucle d'itération for in. Et pour chacun des i, il faut que je prenne un j, et ce j, je le reprends ici. Donc là, j'ai mes couples j qui vont bien, mais il faut d'abord tester la condition. La condition, je vais la remonter aussi. Si j divise i, je sais que je dois ajouter l'élément courant que je veux construire à ma liste résultat. Et cet élément, c'est ce que j'avais trouvé ici dans mon expression de compréhension. Alors on voit que j'ai pu en fait éliminer au fur et à mesure les éléments de la compréhension pour construire de façon systématique une version sans compréhension qui, sans surprise, effectue le même travail. Alors ça nous emmène vers le point important, c'est que ces expressions de compréhension sont très utiles, très utilisées en pratique, parce que ça donne des programmes qui sont assez concis et parfois lisibles. Alors il ne faut pas quand même en abuser. Les compréhensions multiples imbriquées, là, c'est là où on commence à peut-être exploiter un petit peu trop les compréhensions. Ça devient moins lisible, clairement. Et dans certains cas, on peut arriver rapidement à des écritures très illisibles avec les compréhensions. Et dans ce cas-là, il est peut-être plus simple et plus clair de repasser avec des boucles for, voire des boucles while. Mais le problème plus important, c'est qu'il y a énormément de problèmes qu'on veut résoudre, qu'on ne peut pas résoudre, en tout cas naturellement par compréhension. À chaque fois, ce qu'on a fait tout simplement, c'est des constructions élément par élément, une sorte de généralisation des transformations avec les conditions qui nous permettent de filtrer. Et c'est tout. Donc on ne peut pas, par exemple, accumuler de l'information pendant qu'on fait de la construction, comme une fonction qui donnerait la somme cumulée des éléments d'une liste. Donc qui démarrait à 1, puis 1 plus 2 c'est 3, puis 1 plus 2 plus 3 c'est 6, puis 1 plus 2 plus 3 plus 4 c'est 10. Voilà, là on a une information qui se propage élément par élément, qu'on ne peut pas naturellement intégrer dans le principe des compréhensions. L'autre limite, c'est le fait qu'on part d'une séquence donnée et qu'on avait vu des exemples qui travaillaient sur plusieurs séquences de manière plus ou moins complexe, notamment l'interclassement de listes, c'est un bon exemple. Donc il faut finalement comprendre quand un problème ne peut pas être résolu par compréhension. Et de façon complémentaire, si on a compris que tel problème était solvable avec une compréhension, on va gagner du temps et peut-être aussi on va gagner en clarté dans les programmes. Donc ça demande de l'expérience et c'est pour ça qu'on
ne va pas obliger les étudiants à utiliser les compréhensions. C'est un bonus d'une certaine façon. Et ça termine le cours 8. Donc, l'idée du cours 8, c'est maintenant d'essayer de déjà comprendre sur des exercices que vous avez déjà fait, quand est-ce qu'il est possible d'utiliser des compréhensions pour résoudre de manière plus concise les problèmes, notamment de revoir les problèmes de transformation, revoir les problèmes de filtrage, et puis commencer à essayer de faire des choses un petit peu plus compliquées. Dans le chapitre qui correspond dans le livre, qui est le chapitre 8, il y a aussi un complément qui s'appelle les fonctionnels, et qui est une autre approche de la généralisation des traitements. Donc c'est un complément du cours, mais je vous encourage à aller lire. Notamment, on peut généraliser aussi le principe de la réduction, ce qui n'est pas possible avec les expressions de compréhension de liste, puisque on construit une liste au final. Donc on paraît construire un entier.